Salut tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Virginia et si c'est votre première fois, bienvenue. Si vous êtes ancien, vous savez déjà c'est la maison de comment appliquer ses fards à paupières comme un pro. Donc si vous ne connaissez pas quelle couleur choisir et tout, je vous explique tout dans la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo s'il vous plaît aussi. Comme ça, au moins, je saurai que ce genre de vidéo vous plaît. Et puis, on fait plein de bisous. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo s'il vous plaît. Comme ça, beaucoup de personnes vont connaître la chaîne et on sera plus nombreux. Plus on est nombreux, plus c'est fun. Donc, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Vraiment une base, mais c'est le pen pot de MAC en teint de Pantoli. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat comme ceci. Donc il faut savoir aussi que pour la base, il faut appliquer vraiment la bonne quantité. Pas trop et pas moins. Ce que je fais, c'est quoi? Je dépose d'abord la base avec le pinceau. Et après, je viens estomper aussi avec mon doigt pour ne pas créer de démarcation. Une poudre translucide. Ici, je vais utiliser celle de Benite, la banana. Et je vais tout simplement venir prendre aussi un petit pinceau comme celui-ci et tapoter partout pour en appliquer notre base. Alors, les pinceaux qui vont me servir, ça sera pour les yeux, ça sera vraiment 4 pinceaux. On va d'abord prendre un pinceau plat comme celui-ci. Celui-ci, c'est le Sigma E55, pardon. Donc, ce pinceau plat va me permettre de déposer la matière sur toute ma paupière mobile comme ceci, de bien distribuer la matière. On va prendre un pinceau fluffy, en tout cas, ces 3 pinceaux fluffy, je vais vous montrer. Vous voyez, ces 3 pinceaux, ils ont la particularité d'être coniques comme ça. Donc, pourquoi je vais prendre ces pinceaux fluffy? C'est tout simplement, en français on les appelle les pinceaux estampeurs. Donc ça nous permet vraiment d'estamper la matière. Vous voyez celui-ci qui est moins dense. Donc c'est ça, c'est avec ce pinceau là qu'on va venir vraiment bien estamper la couleur de transition et tout. Et on va prendre un pinceau toujours conique, fluffy mais plus dense. C'est là qui va venir nous permettre de bien travailler le creux de l'œil. Donc plus le pinceau est dense, plus cela va déposer de la couleur. Et enfin, on va garder un pinceau propre. Pourquoi ce pinceau propre? Ce pinceau propre, son rôle est super important parce que ça nous permet vraiment de flouter toute la matière. Si le pinceau n'a pas de couleur, on pourra bien venir flouter. Alors que si un pinceau a déjà une couleur, on viendra flouter, mais ce pinceau-là va tout simplement augmenter encore de la couleur. Alors, comment choisir sa couleur de transition? On va prendre une couleur qui se rapproche de notre couleur de peau, mais avec un sous-ton un peu orangé ou rouginé. Je sais pas comment c'est dit en français. Donc, on va prendre ceci. Et moi, ici, j'utilise le Oktoberfest Postal Sense. Ce que je fais, je prends mon pinceau. Je vais venir prendre de la matière, tapoter l'excès. Donc, vous voyez, l'excès, on va tapoter. Et je vais venir aussi l'appliquer. Comment appliquer, comment surtout arrêter sa broche, son pinceau, je vais vous expliquer. Si vous arrêtez votre pinceau ici, vous allez diffuser plus de matière. Donc ça sera plus facile pour vous de mettre beaucoup de matière et aussi de créer une démarcation. Tant qu'on crée une démarcation, c'est vraiment très difficile à venir estomper après. Donc c'est mieux de déposer moins de matière. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez arrêter votre pinceau au milieu, mais moi j'aime bien arrêter mon pinceau juste à la fin comme ça. Et aussi la façon de placer son pinceau. Si vous placez votre pinceau comme ça, vous aurez tendance vers le haut, vous aurez tendance à créer une ligne ici. Pourtant, si on le place vraiment vers le bas comme ça, la ligne que vous allez créer, ça sera vers le bas et après vous pouvez toujours venir estamper ou alors mettre la couleur principale qui sera sur la paupière mobile va tout simplement effacer cette ligne là. Donc où on met la couleur de transition, la couleur de transition se met, on commence toujours du coin externe. Pourquoi? Parce que quand on veut faire par exemple un smoky, on aura un coin externe plus prononcé. Donc c'est pour ça qu'on commence vers le coin externe. Et puis en remenant notre couleur vers le coin interne, on aura moins de matière sur le pinceau. Donc on n'aura pas beaucoup de travail après pour estomper. Donc là,
Et la façon qui est pour moi la plus facile à faire pour estomper, c'est vraiment de faire des petits gestes circulaires comme ça. Au début, c'est un peu difficile, mais je préfère faire des petits gestes circulaires au lieu de faire des zigzags comme ça. Donc, et où on va placer notre couleur de transition? On va la placer du creux vers la carte sourcilière. Donc au niveau de la carte, ça sera moins prononcé, et aussi on ramène un peu la couleur de transition vers le coin interne de l'œil. Et après, je vais aussi vous montrer comment placer d'autres couleurs. Donc il ne faut pas être pressé, vous mettez un peu et vous venez estomper. Et aussi, c'est toujours mieux de mettre petit à petit que de mettre beaucoup, et après pour estomper, ça nous crée des lignes de démarcation. Vous vous rappelez du pinceau aussi que je vous ai demandé de le garder propre? C'est quoi son rôle? Si vous regardez là, vous allez voir qu'il y a une démarcation. Si je viens travailler cette démarcation avec le pinceau qu'on a utilisé pour mettre notre couleur de transition, notre couleur ne fera que aller vers la carte sourcilière, et pourtant c'est pas ce qu'on veut. Donc on va prendre un pinceau propre et on va venir flouter toute cette démarcation là. Comme ça, on va travailler la démarcation sans toutefois monter une autre couleur. Vous vous souvenez aussi que je vous ai parlé qu'il y avait un autre pinceau qui était un peu plus dense. Le pinceau, et celui qui est un peu plus dense, c'est le Kiko, le Kiko 200. Sur cette deuxième étape, puisque cette couleur-ci va rester vraiment dans le creux, vous choisissez la couleur que vous voulez, mais cette couleur-là doit être plus sombre que la couleur de transition, ou alors plus colorée. Donc là, je vais venir prendre le Vibrant Plum, toujours de Coastal Scents. Et on va venir placer cela dans notre creux. Toujours ne pas oublier de tapoter. Bon, avec la couleur de transition, nous sommes montés jusqu'à quelque part ici. Avec cette couleur là, on va pas monter jusqu'à ce niveau là, on va s'arrêter. Donc on va bien travailler le creux. Vous vous souvenez aussi qu'avec la couleur de transition, nous sommes arrivés jusqu'ici au niveau du coin interne. Ce qu'on va faire avec cette deuxième couleur, on va s'arrêter juste au milieu de l'œil. Donc on va plus travailler le coin externe de l'œil. Pour flouter encore bien ma couleur, je vais prendre le pinceau avec lequel on a déposé la couleur de transition et venir flouter, travailler bien ma couleur. La deuxième couleur qu'on a utilisée, c'était le Vibrant Plum. Maintenant, je vais encore aller darker. Donc, je vais aller avec une couleur encore plus sombre. Et maintenant, je vais prendre le chocolatier, toujours de Coastal Scents. Et je vais venir juste travailler mon coin V, donc le petit coin-ci. Je vais venir vraiment bien doser ce fard juste au niveau du coin V. Donc, comme je ne veux pas un smoky très fort, après ça, je vais passer directement au niveau de ma paupière mobile. Et ce que je vais utiliser, c'est le Come and Get It. C'est un fard à paupières de Colourpop. Je vais venir prendre un autre pinceau qui était propre et qui n'est plus, parce que quand je estompe avec un pinceau, il n'est plus très propre. Et on va venir estomper et enlever toutes les démarcations.
Maintenant, je vais vous montrer comment j'applique mon eyeliner. J'aime bien venir d'abord travailler avec un eyeliner, avec un pen eyeliner. Au niveau de l'œil là, au niveau du point-ci, je vais venir commencer à tracer mon eyeliner et je vais venir faire une ligne comme ça, donc vers le haut comme ceci. C'est surtout pour faire le wing eyeliner. Et puis je vais prendre la queue de mon trait, je vais ramener au niveau de mes cils et là je vais remplir le creux qui est là. J'ai pas de miroir devant moi, donc c'est un peu difficile. Voilà, donc là maintenant je vais venir faire des petits traits pour coller et les relier à la base qui est la fin de mon eyeliner. Et voilà qu'on a fait un trait de eyeliner. Vous pouvez le voir. Pour illuminer mon arcade sourcilière, je vais prendre mon highlighter avec un pinceau bien petit pour vraiment bien contrôler et tout. Alors je vais prendre mon highlighter et avec un petit pinceau comme ceci pour vraiment venir bien mettre de la lumière. Et estomper. Donc le ras du cil inférieur, j'aime bien utiliser un crayon marron, pas noir forcément. Et on va l'appliquer là. Je vais venir prendre cette couleur là, la couleur de transition, avec celle-ci, tapoter l'excès et venir travailler. Finalement, pour apporter aussi un peu de couleur au niveau du coin interne de l'œil, je vais toujours prendre mon highlighter et je vais venir l'appliquer vraiment au niveau du coin interne. Pour finir, je vais venir prendre mon mascara. Qu'est-ce que je vais faire avec le mascara? C'est tout simplement pour mélanger mes cils et les faux cils. Mettre le mascara au niveau de mes cils inférieurs. Donc,